Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2023 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Simplement dans le Parole de vie et d'espérance en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Autant dire que l'année liturgique tire vers sa fin. Alors, en ce 31e dimanche, donc vous aurez tout à l'heure le commentaire des textes, mais en attendant, votre émission vous sera présentée par Georges Fay à la partie technique, donc à la Sainte-Tune. avec ce monde et ses naufrages. Et en ce 31e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Malachie au chapitre 1, les versets, Malachie, oui, au chapitre 1, les versets 8 à 10. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 2 à 9, puis le verset 13. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche, 31e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre de Malachie. Je suis le grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, déclare le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez perverti mon alliance avec vous, déclare le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai déconsidéré, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas suivi mes chemins, mais agi avec partialité en accommodant la loi. Et nous, peuple de Dieu, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Voilà donc, amis auditeurs, ce passage du livre de Malachie que la liturgie nous propose en ce 31e dimanche. Il y a ici une sorte de double ultimatum adressé par un prophète de la deuxième moitié du 5e siècle avant notre ère. Dieu ne peut pas supporter plus longtemps la manière dont certains prêtres célèbrent le culte et enseignent la loi. La conduite et les dissensions du peuple, elles profanent toutes ces conduites-là, l'alliance. Et donc, Malachie, on l'a vu dans ce texte, accumule les reproches. Les prêtres et le peuple, tout le monde se fait rappeler à l'ordre. Les prêtres, bien sûr, il faut préciser que ce sont les prêtres de l'Ancien Testament. Véritablement, ce ne sont pas les prêtres aujourd'hui, mais si nous actualisons le texte, nous savons aussi que, effectivement, cet avertissement de Malachie s'adresse aussi à nos prêtres actuels comme aux fidèles de notre temps. Et Malachie, donc, rappelle à l'ordre. Les prêtres sont ici accusés de détruire l'alliance conclue, n'est-ce pas, entre Dieu et son peuple. Les laïcs aussi sont accusés de profaner cette alliance. Déjà, à entendre le ton violent de ce texte, on peut deviner le contexte. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, vers l'an 470 avant notre ère. Depuis le retour de l'exil à Babylone, on assiste à un relâchement moral. On assiste à un relâchement moral et religieux. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on aurait imaginé. De loin, en exil, on avait imaginé ce retour. Retour au pays, mais surtout aussi retour à la vie de foi, à la vie de
prière, la vie de fraternité, qui en fait constituait l'idéal de l'alliance proposée par Dieu. Et Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il est constant, il est fidèle, n'est-ce pas, à son alliance et à ses promesses. Et Malachie le rappelle, Dieu n'a pas changé. Et dans le livre d'ailleurs, dans son livre, il débute par ces mots que Dieu adresse à son peuple. « Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je suis Père, dit le Seigneur. » Et sur cette base, le prophète rappelle donc au peuple, effectivement, que c'est dans la qualité des relations mutuelles qu'il vit, le peuple, sa fidélité à l'amour de Dieu. Il est intéressant de voir comment dans un livre qui est en tout cas très court, le livre de Malachie est très court, eh bien Malachie dit les 3 points les plus importants dans la foi juive de l'époque. 1. Premièrement, Dieu est Père. Deuxièmement, il propose son alliance au peuple. Et troisièmement, cette alliance se vit dans le service de Dieu et dans le service des frères. Et tout cela, nous le trouvons ramassé dans le texte d'aujourd'hui. Alors, donc, la formule qui commence ce texte, « Je suis un grand roi et mon nom inspire la crainte parmi les nations », eh bien, cela veut dire ceci. Le grand roi, c'est le titre que se faisaient donner les rois d'Assyrie dans leurs heures de gloire. On en a d'ailleurs des traces dans le livre des rois. Nous ne nous étonnons donc pas que le prophète Malachie ici l'applique à Dieu lui-même, véritablement, pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un grand roi véritable, c'est Dieu lui-même. Mais en fait, cette phrase aussi a une certaine pointe d'ironie, car c'est exactement ce que les prêtres faisaient chanter aux pèlerins à Jérusalem. Des phrases comme « À tout jamais, le Seigneur est roi ». Donc on le lit dans le psaume, par exemple, 9. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, c'était des formules habituelles qu'on rencontrait dans les psaumes. Et on retrouve d'ailleurs des formules qui semblent être le modèle de Malachie. Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de toute la terre. Il règne, Dieu, sur tous. Il règne sur les païens, comme dit le psaume 46. Ou mieux encore, le Seigneur est roi. Les peuples s'agitent. En Sion, le Seigneur est grand. C'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame son nom grand et redoutable, nous dit le psaume 98. En parodiant ces belles prières, Malachie insinue que c'est bien beau de faire chanter tous ces cantiques, mais les prêtres, en tout cas de l'époque, étaient les premiers à trahir donc ce serment et cette proclamation de leur foi en ce Dieu, grand roi et maître de l'univers. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez présentement votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes
ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui se rabaissera sera élevé. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 31e dimanche, donc du temps ordinaire. Et là, bien entendu, Jésus prononce quelques paroles qui nous sont familières, qu'on retrouve dans plusieurs passages des évangiles. Ce rappel notamment à l'humilité. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui se rabaisse sera élevé. Ou bien, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, etc. Donc, voilà. Il disait, si vous allez à une cérémonie, à des noces, à un mariage, donc si vous êtes invité, ne venez pas tout de suite occuper la première place, de peur que quelqu'un de plus grand que vous ne vienne et qu'on ne vous rétrograde à l'arrière. Par contre, si vous venez, asseyez-vous à l'arrière. Et ainsi, le maître de la cérémonie viendra vous prendre et vous mettra devant. Donc, ce sont tous ces propos de Jésus, veulent dire la même chose. Mais nous remarquons, amis auditeurs, que depuis 5 semaines, Matthieu nous décrit la polémique entre Jésus et les pharisiens. Nous avons lu la parabole des 2 fils, celui qui dit oui, mais ne fait rien, puis celui qui dit non, mais qui répond à l'appel de son père. Puis nous avons entendu la parabole des vignerons homicides. Ensuite, celle des invités désinvoltes. Nous avons aussi entendu la parabole sur l'impôt à César. Et dimanche dernier, Jésus était interrogé sur le plus grand des commandements. Donc depuis 5 semaines, on voit cette polémique entre Jésus et les pharisiens. Alors, aujourd'hui, nous entendons Jésus qui critique sévèrement les pharisiens. Il dénonce ce qu'on pourrait appeler les pièges de l'autorité. Oui. Alors, ce texte, effectivement, on pourrait l'intituler « Les pièges de l'autorité » ou donc « Conseil aux autorités » puisque Jésus donne des conseils, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des autorités religieuses dans n'importe quelle religion, qu'il s'agisse des autorités politiques dans n'importe quel pays ou n'importe quel régime politique, ou autre. Les pièges ou les travers sont les mêmes. Effectivement. Et ici, dans l'Évangile, Jésus les a tous rassemblés en un seul portrait, qui devient du coup un portrait caricatural. Bien évidemment, aucun pharisien ne répondait à ce qu'on pourrait appeler ici un portrait robot. Au contraire, les pharisiens, dans leur ensemble, étaient plutôt des gens respectables, soucieux d'être fidèles à l'alliance de Dieu. Et l'exemple de Paul, qui s'appelait Saul, le pharisien qui pouvait se vanter d'observer scrupuleusement la loi, est là pour le prouver. Mais l'important était la leçon que Jésus voulait dégager pour ses interlocuteurs qui étaient, d'après ce texte, la foule et les disciples. Effectivement. Donc, il faut éviter de confondre pharisien et pharisaïsme.
Les pharisiens, comme je l'ai dit, étaient des hommes profondément religieux. Ils étaient attachés à la loi de Moïse. Cela d'ailleurs les rendait très estimables aux yeux des gens. Plusieurs fois, Jésus a mangé à la table de ces dignitaires. Et une nuit, Jésus a eu une longue conversation avec Nicodème, qui était un pharisien. L'Évangile d'ailleurs nous parle aussi de Joseph d'Arimathie, qui effectivement a descendu le corps de Jésus de la croix, oui, pour le déposer dans le tombeau. Et plus tard, il y a eu Saul, qui est devenu le grand Saint Paul. Pendant des années, il a combattu avec acharnement les chrétiens pour défendre la loi de Moïse, justement. Puis, il est devenu un grand témoin de la foi en Jésus-Christ. Et tout cela nous rappelle que la conversion est toujours possible, y compris pour les pharisiens. Quant au pharisaïsme, il est un état d'esprit, une mentalité. C'est l'attachement à la loi pour la loi, jusque dans les moindres détails. Mais c'est aussi le mépris du petit peuple, qui ne connaît pas la loi et ne la pratique pas. Le pharisaïsme des chefs religieux les mène à la vanité et à la satisfaction d'être du côté des bons, parce qu'ils en avaient la conviction. Mais sous ce masque de justice, c'est l'hypocrisie qui se cache. C'est la lettre qui tue l'esprit. Il n'oublie qu'une chose: Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et effectivement, amis auditeurs, d'après la première lecture, nous avons dit que Malachie s'adressait aux prêtres, etc. Bien sûr, c'était les prêtres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant Jésus et avant donc la religion chrétienne. Malachie ne s'adressait pas aux prêtres modernes, mais ses propos sont encore actuels. Lorsque nous sommes le peuple, les fidèles, nous devons nous garder, effectivement. Le croyant doit se garder de toute vanité au sujet de sa foi. La foi, c'est l'humilité. Oui, la foi, c'est la conviction que nous n'avons pas de mérite personnel et que c'est la grâce de Dieu, effectivement, qui nous sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver par notre seul mérite. Par contre, aujourd'hui, il y a des gens, des hommes religieux, des prêtres ou autres, qui, effectivement, au lieu, comme le dit Jésus dans l'Évangile, de profiter de leur position pour enseigner, effectivement, les lois de Dieu au peuple qui ne sait pas toujours, eh bien, utilisent ça comme une position de privilège. Non, effectivement. C'est ce que Jésus, dénonce dans cette page d'évangile. On ne peut pas dire aux gens, faites-le. Vous voyez, alors que, eh bien, ils ne le font pas. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, il faut effectivement, que ce que l'on enseigne, ce qu'on demande aux gens de faire, effectivement, qu'on le fasse soi-même. Et par exemple, chez nous, j'ai à l'esprit, effectivement, ce propos par lequel l'ancien serigne de la grande mosquée de Dakar, dans ses sermons, il commençait toujours par dire en wolof, mbokk yi ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali. C'est-à-dire que lui-même, il dit oui, mais ce que je vous dis me concerne également. Voilà. Moi, quand j'écoutais effectivement ces sermons à la Tabaski, à la Korité, etc., il commençait toujours par dire ça. Pour dire que ce que je vous dis me concerne également. Je ne suis pas exempté de ce que je vous dis. Puisque, effectivement, nous sommes tous imparfaits. Et, effectivement, nous devons toujours avoir à l'esprit, effectivement, que mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien,
incombe à tous les croyants, quel que soit leur rang. C'est vrai que dans la religion, au temps de Jésus, avant même Jésus, au temps de Jésus, comme aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont plus spécialisés, qui ont une connaissance plus approfondie, effectivement, de la parole de Dieu. Mais, effectivement, ils ne doivent pas utiliser ça comme un privilège. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Voilà. Il dénonce, et il le dit effectivement, ces gens qui se considéraient très grands. Jésus dit, mais attention, vous, le peuple, ne faites pas comme eux. Ne les appelez pas rabbi, ne les appelez pas maître, ne les appelez pas père ou autre, parce que effectivement, vous n'avez qu'un seul maître. C'est Dieu lui-même qui est le maître de l'univers. Et nous avons là, amis auditeurs, un avertissement très clair et une mise en garde très très forte. Parce que le but des pharisiens, c'est d'attirer la considération et l'intérêt des autres. Au lieu de guider le peuple qui leur est confié, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, véritablement. Et cet avertissement s'adressait aux pharisiens, mais s'adresse aussi à nous. Oui. Elle s'adresse à tous ceux qui ont pour mission d'annoncer l'évangile. Le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, les parents, les laïcs, n'importe quel chrétien. Puisque nous avons tous, en tant que baptisés, la mission d'annoncer l'évangile. Jésus dit, ils disent et ne font pas. Et on peut se dire qu'un jour ou l'autre, cette parole du Christ nous interpellera peut-être. Qui que nous puissions être. C'est en fait la tentation du paraître. C'est la tentation du paraître. Parce qu'il faut toujours distinguer l'être et le paraître. Le paraître, c'est l'apparence. C'est ce que les gens voient. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas le paraître. Ça n'intéresse pas Dieu. L'apparence, c'est l'être qui intéresse Dieu, c'est-à-dire ce qu'on est en profondeur. C'est ça qui intéresse Dieu, effectivement. Donc, c'est la tentation du paraître. La course au prestige et aux honneurs. Notre orgueil peut nous amener à mépriser les autres, que nous jugeons comme des pécheurs et des ignorants. En agissant ainsi, amis auditeurs, nous sommes loin de celui qui est venu chercher et sauver, n'est-ce pas, tout ce qui était perdu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Alors, nous devons nous poser la question, comment pouvons-nous nous garder du pharisaïsme et du goût du pouvoir? La réponse se trouve dans les textes bibliques de ce jour. Déjà, le psaume de ce jour nous invite à imiter l'enfant qui se blottit contre sa mère. Il sait qu'il doit tout à son père. De ce fait, il ne cherche pas à faire le savant. Et dans la seconde lecture, que nous entendrons tout à l'heure, Saint Paul nous invite à nous mettre au service des autres. Nous devons le faire avec douceur, sans être à charge et sans tirer profit des titres et des fonctions. Et enfin, dans la première lecture, on l'a entendu, Malachie nous rappelle que nous devons glorifier le Seigneur de l'univers. En un mot, nous devons nous disposer à l'humilité et au service. C'est cela qui nous éloigne du risque d'usurper le pouvoir de Dieu et de trahir les frères. Alors, je rappelle à mes auditeurs que votre émission catholique Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours sur Sud FM, Sen Radio. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi
nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, vous les croyants. Voilà donc, mes auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul. Et nous pouvons résumer ce passage par cette phrase: la douceur est la vertu des forts. Frères, dit Paul, nous avons été pleins de douceur avec vous. Et donc, Paul emploie le mot, et le mot grec ici a été traduit par douceur, et il n'est employé que 2 fois par Paul, la seconde dans la 2e lettre à Timothée. Le serviteur du Seigneur doit être doux envers tous, dit-il dans Timothée. C'est une recommandation à ceux qui exercent l'autorité. Douceur, donc, c'est la recommandation à ceux qui exercent l'autorité. Et ça, eh bien, tous ceux qui exercent une autorité doivent l'entendre et le comprendre. Quand on exerce l'autorité, on a souvent, eh bien, ce désir de puissance, ce désir d'en imposer à tous. Mais non, les textes d'aujourd'hui nous rappellent, en tout cas Paul nous rappelle aujourd'hui, que celui qui détient l'autorité doit agir avec douceur. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, agit avec douceur envers ses créatures. Véritablement, à plus forte raison donc, n'importe quelle autre autorité. D'ailleurs, eh bien, l'image d'une mère, parce que Paul l'emploie ici, qui entoure de soins ses nourrissons, n'exclut pas d'ailleurs la fermeté. Douceur ne veut pas dire absence de fermeté. Une vraie mère sait faire preuve d'autorité envers son enfant, vous voyez, mais elle l'entoure de soins et de tendresse. Cette image de la mère à mes auditeurs, Paul, le pharisien, qui est connaisseur des Écritures, l'a hérité de l'Ancien Testament. Et nous l'avons entendu, par exemple, dans le psaume 130, qui nous est également proposé ce dimanche. Mais elle se trouve aussi dans les paroles du prophète Isaïe. Car, dit Isaïe, le Seigneur le déclare: « Voici que je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. » Et comme une mère pleine d'affection, les apôtres ne délivrent pas seulement un message. Ils ne livrent pas, donc ils se livrent totalement eux-mêmes. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, écrit Saint Paul. Donc, voilà, donc, à mes auditeurs, très rapidement, ce que nous pouvons retenir de ce passage de Saint Paul. Ainsi donc, à mes auditeurs, les textes de ce dimanche nous invitent encore une fois à l'humilité. Jésus le dit dans l'Évangile: qui s'abaisse, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Donc, quand nous parlons de Dieu, quand nous enseignons la parole, surtout lorsque nous avons une autorité, nous sommes une autorité religieuse, eh bien, nous devons le faire non pas pour paraître juste, n'est-ce pas, et croyant aux yeux des gens, mais nous devons conformer nos gestes à nos paroles, nos actes à nos paroles. C'est donc la tentation du pharisaïsme qu'il faut éviter. C'est ce que nous enseigne Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Donc, amis auditeurs, notre émission tire à sa fin. Elle est d'ailleurs terminée, mais pour dire effectivement que, eh bien, aujourd'hui,
nous sommes invités à non pas nous mettre en valeur nous-mêmes, mais mettre en valeur la parole de Dieu. Celui qui proclame la parole ne se met pas en valeur, mais met en valeur la parole de Dieu qui a été révélée aux prophètes et donc aux croyants. Donc c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Alors à la présentation de votre émission, vous aviez Georges Faye, à la partie technique, notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.